Mes amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, Baruch Hashem, on approche Shabbat Shira, magnifique Shabbat Shira. C'est écrit, Baruch Hashem, c'est Kiryam Oretit Azman. La lecture de la Torah, la sortie d'Égypte, elle réveille, Mitorer, les orotes, les lumières, l'esprit de la sortie d'Égypte. On a envie de mettre le kittel lavan, mettre la veste blanche, de faire le seder. Et tout le monde, oh, la Yinoava. Baruch Hashem, on va essayer de parler ensemble. On va aller là à 400 km/h, on va prendre des secrets extraordinaires pour se renforcer ensemble. Mettez votre ceinture, on va voltiger, là, on va voler. Je ne vous raconte pas. Mes amis, on sort d'Égypte, vous savez, on dit dans la Haggadah les quatre fils. Les 4 fils, en vérité c'est un fils peut-être aussi, mais qui a 4 états d'esprit, on est tous un peu tam, un peu rachat, un peu chacham, tous un peu de tout. Shami Hazor, toujours je demande, moi, c'est qui le meilleur? Tout le monde me dit le chacham. Alors, je répète, les 4 groupes, les quatre fils, chacham, tam, Shindoi et rachat. L'intelligent, le mécréant, ceux qui ne questionnent pas, et le tam. Le tam, on traduit le simple, mais la traduction, c'est la trahison, elle dit mon prof. La traduction, c'est la trahison. C'est pas une traduction. Tam, c'est pas ça. Donc, bien sûr, tout le monde croit que c'est le chacham, vous avez compris, c'est pas le chacham, c'est le tam. C'est quoi tam? C'est écrit dans la Torah. Tam imtim asum lokecha. Sois toujours tam avec Hachem. Et il y a écrit aussi, il ne faut pas se voir chacham beinecha. Tu ne vois pas chacham beinecha. Tu ne crois pas que tu es intelligent, que tu as compris. Donc, le tam, c'est le tam. C'est quoi tam? Tam, c'est pas simple du tout. Tam, c'est comme une feuille qui tombe d'un arbre et qui se laisse guider par le vent. Là où Hachem m'emmène, je me laisse guider. Hachem veut que j'aille là, je vais là. Hachem veut que je sois là, que je me voulu qu'aujourd'hui, mercredi, je prenne le bus, je passe 2 heures de bouteillage pour venir à Torah Box, spécialement faire un cours sur Parashat Shira, Shabbat Shira, puis rentrer après faire un cours là. Je vais là, Hachem m'a demandé, je commence pas à questionner pourquoi, et pourquoi pas, et pourquoi si, et à avoir des nerfs. Non, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Là où Hachem m'envoie, je vais. Ce que Hachem me donne, je prends. Merci Hachem. Ça, c'est le tam. Vous savez, quand on est sorti d'Égypte, on est arrivé devant la mer. C'est pas une simple épreuve. Hein. On est bloqué entre la mer et les Égyptiens. Et il y a 4 clans qui se forment. C'est pas le Ku Klux Klan, c'est 4 clans qui se forment. Ceux qui disent on va se suicider. Ceux qui disent on retourne en Égypte. Ceux qui disent on va faire la guerre, on va se battre. Ceux qui disent on va prier. D'ailleurs, les rabbanim, vous aimez bien dire, les ravanim, plutôt les ravins. Vous avez vu, parce que aucun des 4, vous avez vu, c'est pas la prière qu'il faut faire, il faut pas prier. Quand c'est une tzara, quand il y a une tristesse, quand il y a un problème, c'est pas le moment de prier, arrête de prier. C'est pas les qu'ils ont prié, il n'y a pas les qu'ils ont prié. Il y a écrit Vaïtsakou à Hachem, ils ont crié. Les disent, on va pas dire, quand tu parles avec Hachem, le roi des rois, il y a une manière de s'adresser à lui. C'est pas en criant, donne-moi, fais-moi. Jamais rien, que ça tue pas. Un PDG, tu parlerais comme ça. Les Avdil, les FF Avdalot. Alors, maître du monde, il faut parler avec reine, avec grâce. Merci mon Dieu, bonjour. Il y a une manière, comme dans l'Amida, comme on commence l'Amida, le Ken, le Kavoten, ou le Kav. C'est pas, on crie à Hachem, Hachem Irachem. En vérité, c'est aucun des 4. Zohar, il dit, il dit sur cette paracha, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il voulait faire un miracle au peuple juif sans raison. Ni pour ça, ni pour tout, pas de raison. Asher Bach Arbanu nous a choisi sans raison. Donc vous voyez que le vrai amour, c'est sans raison. Quand vous faites un shidour, que ma femme c'est ma femme, il n'y a pas de raison. On s'est marié sur la choupa, c'est ma femme jusqu'à 120 ans. Je l'aime. Ni parce qu'elle était belle, ni parce qu'elle était la fille de tel rave, ni parce que ceci, ça, parce que tout ça, ça peut changer, c'est relatif tout ça. Mais si je l'aime parce que je l'aime, ben voilà, c'est tout. Je suis marié avec elle, c'est au point, fin de l'histoire. C'est mon fils. Il peut être comme ci, comme ça. C'est pas relatif. C'est absolu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire montrer, mes enfants, Bani Matem la Shem Lokechem, vous êtes mes enfants. C'est absolu. Zohar dit comme ça, voilà. Akadosh Baruch Hu, il nous aime sans raison. C'est pour ça qu'il nous a fait ce miracle-là, qui n'est pas lieu d'être. On aurait pu, ceux qui connaissent, ils savent que que Kriyat Yam-Souf, pardon, quand on est sorti d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, on a fait un demi-cercle, on n'a pas fait une trajectoire droite. Donc on est revenu à la même rive qu'on était, donc c'était pas obligé. C'est juste que il nous aime.
Et mais ça réveille en nous l'amour qu'on a noir que je qui est un amour infini, qu'on l'aime en retour, C'est ça que mon père toujours disait, quand on avait une fois cette sikha ensemble tous les deux, à Parashat Shira, qu'il y a deux yid. Il y a un juif qui fait les mitzvot parce qu'il y a écrit, il faut faire, neber, bon. Mais il y a un autre, il fait parce qu'il kiffe. Vani, karat elokim litov, j'aime les mitzvot. Merci Hachem des mitzvot. Encore un shachris, encore un minchem, encore un maïriv. Pas pour une raison, pas pour recevoir, pour rien, parce que c'est tellement bon, tellement beau. Le lulav, la souka, le chanoukia, tout bishvat qui approche. Pessah, bon, Hachem, on reçoit tellement de shofar, de lumière extraordinaire, on imite la Ève, de la dvekout d'Hachem, la connexion avec Hachem. Ah! Ça vaut tout, sans but. On fait pour faire, pour kiffer dans la mitzvah. Mes amis, il y a une chose extraordinaire aussi. De la sortie d'Égypte qui est fondamentale. Quand on est sorti donc dans la mer, qui est à Tiamsouf, on passe dans la mer. Ici, il y a écrit là-bas que les femmes, elles ont commencé à chanter. Vous allez vous demander, vous savez que j'aime bien poser des questions, qui est-ce qui a chanté? La Shira. Ah, Moshe, où venez. Qui est-ce qui a chanté? Oh, il faut pas que les rabbinim vont voir ce que je vais dire, parce qu'après je vais avoir des problèmes. C'est des femmes! C'est écrit dans la Torah! C'est Myriam Devio! Elle a commencé à dire avec. Il y a écrit là-bas qu'elle a commencé à faire du tambourinage, elle avait des tambours. Bah, c'est écrit là-bas dans la paracha. Tout un instrument de musique, des tambours. Il y a une question qui se pose, que mes amis, c'est fondamental cette question. On est sorti d'Égypte, yella, hein. Tchic-tchac. T'as tellement envie que t'as pas eu le temps de faire du pain qui a levé. Jusqu'à aujourd'hui, on mange de la matzah pour ça. Et tu vas me dire que les femmes, elles ont eu le temps. Elles n'ont pas eu le temps de faire du pain qui a levé. Mais elles ont eu le temps de prendre des tambourins et de prendre des instruments de musique pour, au cas où, faire la bamboula, la fiesta. Qu'est-ce que tu racontes, là? La réponse est extraordinaire. C'est que les femmes, la vérité, c'est chacun d'entre nous, on a ce roi-là. Mais les femmes, surtout les femmes d'Israël, les femmes juives, elles ont un branchement spécial. Une femme de cette cagnotte, elles ont quelque chose de spécial. Elles sentent les choses. C'est ça qui a écrit, que je me a dit à Abraham, écoute ta femme, écoute ta femme. Une femme tzadékette, quand elle dit quelque chose, quand elle donne un derrière, il faut écouter cette voix-là. Les femmes juives, elles ont compris que le chemin vers Israël, il va être long et compliqué. Il va être rempli d'embûches et de problèmes. Elles ont vu le Erev Rav, elles ont vu les clipotes, elles ont vu toutes les embûches. Jamais Rachem, oui. Elles ont vu tous les problèmes qu'on va avoir en Israël. On dit comment on va faire. Alors vous savez quoi? Elles ont dit, vous savez quoi, les filles? On va anticiper la Yeshua. C'est vrai qu'il y aura des problèmes, il y aura des blocages, il y aura tout ce qu'il va avoir, ben, dans les parachutes à venir, les Vodor, les Meraglim, Hachem, Merachem. Mais nous, on va anticiper la Yeshua Hachem. On va anticiper que quelqu'un va nous sauver, que à chaque question, il y a une réponse. À chaque problème, il y a une solution. Donc, les femmes d'Israël, avant même qu'il y ait un problème, elles ont déjà la solution. Elles préparent la solution, elles vivent la solution. C'est ça qu'elles ont pris les tambourinades, les tambourinades, et elles ont commencé, elles ont commencé à bam 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 bam, elles ont chanté sur Moshe. Savoir que, quand on a une épreuve, on a un problème, qu'est-ce qu'on a? On a tous devant nous des choses qui sont pas droits. Savoir l'honora. La Yeshua, elle arrive. Même d'arriver à vivre, avant même qu'on ait un problème, savoir, même si je vais avoir un problème aujourd'hui, une complication, quelque chose, je suis déjà avec Hachem. Je suis déjà en train de danser pour Hachem, en train de chanter avec Hachem. Je suis déjà dans la Yeshua. Je vois déjà la Yeshua. Je sais que ce soit Madame Zoché, la Yeshua de Kalel du Prat, pour vous personnellement qui m'écoutez maintenant, et pour nous, et pour tout l'homme Israël. C'est le Gezaïde de ça, notre ancêtre, le Sarfoïche. Aïe, moi je suis très bon. En Roumanie, Tzadik Zadolam, il disait que Pessah, on révèle la lumière de Pessah, Shira, Pessah, c'est pas de croire qu'il y a 2000 ans on est sorti d'Égypte. Pessah, c'est de croire que toi, le Neber, qui je suis moi, Shkun, toi, tu peux sortir de tout et arriver au plus haut niveau, du plus bas niveau d'impureté comme on était à l'époque, jusqu'au plus haut niveau. Je vous souhaite à tous et à toutes, Kenny Ratson, je vous embrasse à tous et à toutes.